Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames. Je vais vous parler de l'habitat à loyer modéré et l'habitat intergénérationnel. Donc je vais revenir sur cette loi comme en a parlé Sylvain. Donc la loi, c'est la loi SRU, loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain, date de l'an 2000. Elle oblige aux communes de se doter de 25% de logements sociaux. Cela représente pour la commune de Poussard environ 620 logements, sachant que notre parc actuel de logements approche les 2%, qui représentent entre 30 et une quarantaine de logements sociaux. Poussard n'a pas construit suffisamment de logements ces 3 dernières années. À cet effet, l'État a pris un arrêté de carence. La commune est redevable d'un prélèvement annuel de 207 000 €. En cas de non-respect avéré, le préfet pourra majorer le prélèvement annuel et de se substituer au maire pour préempter, délivrer les permis de construire, notamment afin de produire du logement social sur notre commune dite carencée. Le projet Sainte-Catherine concentre sur une même parcelle un ensemble de logements sociaux. Nous ne voulons pas de ce projet. Notre idée, c'est de répartir les logements sociaux sur l'ensemble de notre territoire. Il faut éviter les erreurs du passé. Nous ne voulons pas concentrer une population fragile financièrement à un seul endroit au risque de créer des quartiers défavorisés. Nous voulons favoriser la mixité et de proposer à chacun un logement décent. Nous devrons prendre en considération les problèmes de toutes les générations. En effet, porteurs de sens et de valeurs, de solidarité, d'éco-responsables, de partage, de convivialité, de mixité générationnelle. L'habitat intergénérationnel est une solution alternative et innovante qui combine les logements avec un projet social dans l'objectif de mieux vivre ensemble entre générations et entre individus. Cet habitat s'adresse à tout le monde. C'est un ensemble de logements conçus pour accueillir différentes générations, familles, célibataires, personnes âgées. Accompagner les habitants dans un logement social, libre, ou même en résidence-service vers une gestion active et partagée de leur lieu de vie. Les occupants seront locataires, propriétaires ou en location avec option d'achat. Notre objectif est de créer une dynamique de convivialité, de solidarité, de voisinage et d'échange d'expériences pour laquelle les résidents sont contributeurs et bénéficiaires. Il permet aussi aux personnes âgées de vivre chez soi le plus longtemps possible et donc d'éviter ou de reculer l'entrée en EHPAD en favorisant l'autonomie et en luttant contre l'isolement. Cet habitat permet de répondre aux attentes de personnes âgées qui souhaitent maintenir l'inclusion sociale et le maintien à domicile dans un cadre sécurisant et bienveillant. Les plus jeunes y trouvent également leur compte à travers les activités et échanges de services réciproques, garde d'enfants, potager, petits bricolages qui permettent de gagner en qualité et en confort de vie. Merci. Je passe la parole à Sébastien pour la mutuelle. Bonsoir. Donc, face à un contexte croissant de déremboursement des soins par la sécurité sociale, le recours à une mutuelle est devenu indispensable. Il est pourtant difficile de supporter ce coût mensuel supplémentaire pour un grand nombre d'assurés. Selon une étude du ministère de la Santé, une fois que leurs médicaments ne sont plus remboursés, certains laboratoires augmentent leur prix de 39% en moyenne. Donc ça fait une double sanction pour les patients. C'est donc la raison pour laquelle de plus en plus de communes ont décidé de recourir au concept de mutuelle communale, que vous connaissez déjà peut-être sous le nom de mutuelle de village ou encore mutuelle municipale. Ce genre de mutuelle existe depuis l'initiative lancée en 2013 par une ville de Vaucluse et qui depuis s'est étendue sur l'Hexagone. Donc, qui peut adhérer? La mutuelle communale s'adresse à tout le monde, mais en priorité aux personnes qui peuvent rencontrer des difficultés et souscrire une complémentaire santé, en raison de leur niveau de vie, de leur isolement ou encore de leur situation professionnelle. Les publics les plus demandeurs sont les personnes âgées dont les frais de santé sont souvent très élevés, les étudiants, les demandeurs d'emploi, les auto-entrepreneurs,
les professions libérales ou encore les personnes en situation de précarité. Alors, cependant, ces mutuelles de village s'adressent, comme j'ai déjà dit, à tous les administrés d'une même commune. Il y a une seule condition pour en bénéficier, c'est être résident de la commune. Ni votre âge, ni vos ressources, ni votre état de santé ne seront des critères pris en compte pour votre adhésion au dispositif. Alors, certaines communes du bassin de Thau se sont déjà dotées d'une mutuelle avec un succès déjà grandissant. Alors, comment ça marche ? C'est tout simplement le CCAS de notre commune qui établit une convention avec une association qui est chargée de trouver une, voire plusieurs mutuelles, afin de les mettre en concurrence et de faire baisser les prix. Alors, ce dispositif est visé solidaire avec des objectifs qui sont clairs. Le premier, c'est de renforcer l'accès à la santé, et ensuite d'accompagner les personnes isolées ou susceptibles de souscrire seules un contrat de mutuelle. Donc, pour comparaison avec une ville voisine qui a déjà mis en place la mutuelle communale, l'association a sélectionné 3 mutuelles. Elle propose 10 contrats et bien sûr toujours aucune obligation. Donc bien sûr ça découle avec des coûts réduits. Dans cette ville voisine, depuis l'ouverture, 70% des adhérents ont choisi la formule sociale. Également, le prix d'un contrat de base pour un jeune demandeur d'emploi d'environ 22 ans, avec une prestation égale. Chez la mutuelle communale, le tarif est de 225 € contre environ 323 € chez une mutuelle comme Mitilis. Ça nous fait une différence de 87 €. Donc on voit bien que la différence est flagrante et que la mutuelle communale est bien avantageuse. Donc notre souhait, c'est de pouvoir donner la possibilité de soigner en ayant accès aux soins par le biais d'une mutuelle pour absolument toute la commune. Merci.